À Djibellor, les difficultés sont nombreuses et touchent presque tous les aspects de la vie quotidienne. Sur le plan sanitaire, les habitants déplorent l'absence d'un poste de santé dans le village. Pour recevoir des soins, ils sont contraints de parcourir plusieurs kilomètres jusqu'à la structure sanitaire la plus proche. Une situation qui complique la prise en charge des malades, comme en témoigne notre interlocuteur. Sur le plan sanitaire, vous savez, aujourd'hui nous sommes un peu comme vivent pratiquement certains villages parce que nous sommes à proximité de la ville de Ziguinchor, mais malheureusement nous sommes à cheval entre Brin et Ziguinchor. Et donc souvent sur le plan sanitaire, on se réfère ou à Brin ou à Ziguinchor, mais plus particulièrement à Ziguinchor parce que nous avons le poste de santé le plus près. Donc ce qui arrive, c'est que quand on a des cas, parfois même pour les évacuations, c'est des problèmes. Vu la promiscuité qu'il y a entre nous et Ziguinchor. Et faute de moyens aussi de transport, parce qu'en son temps on avait un véhicule, et que vous voyez certainement de l'autre côté, du vent du feu chef Moussa Faye. Il avait en son temps un véhicule, donc quand il y avait des cas, l'évacuation se faisait de manière spontanée. Mais aujourd'hui c'est un peu le cas, ça fait défaut parce que le véhicule n'est plus fonctionnel. Dañu poste de santé bi amuñu docteur dañu am ay jafe-jafe mooy jigéen bu ëmbee fii pour dem fii ba hôpital problème la gis ngeen yoon bi déjà. Nous n'avons pas de personnel soignant dans notre case de santé, ce qui nous cause d'énormes difficultés au quotidien, surtout pour les femmes enceintes. Comme vous pouvez le constater, l'état des routes complique davantage les évacuations en cas d'urgence. Si notre poste de santé était fonctionnel, cela soulagerait beaucoup les femmes et toute la population. Cette case de santé existe depuis longtemps. Elle a été rénovée, mais jusqu'à présent, elle n'est toujours pas opérationnelle. Nous demandons simplement qu'elle soit enfin mise en service afin que les habitants puissent accéder aux soins de santé dans de meilleures conditions. Nañu jàppale ci docteur bu ñuy faj fii ak lu ñuy yóbbu yoon bi nañu jàppale si yoon bi baaxul parce que oto bu ñëwee tam du wàcc gis ngeen yoon bi nu mel déjà. Autrefois créé pour accueillir les personnes atteintes de la lèpre, le village de Djibellor s'est progressivement développé. Aujourd'hui, sa population ne cesse d'augmenter, mais les infrastructures peinent à suivre cette évolution. Face à cette situation, donc, les habitants lancent un appel aux autorités. Ils demandent notamment la construction d'un poste de santé, la réhabilitation des routes et un renforcement des infrastructures afin d'améliorer leurs conditions de vie. C'est vraiment un problème crucial. Parce que, comme vous l'avez dit, c'était des maisons qui étaient construites à l'époque pour les malades, et c'était une maison, un malade, ou alors une maison construite, on séparait un malade d'ici, un malade de l'autre côté. Mais avec l'évolution, les malades sont allés jusqu'à avoir des enfants, et il n'y a jamais eu d'augmentation de maisons. Les maisons n'ont jamais été modifiées. Donc ces enfants ont grandi dans ces maisons avec leurs parents. Certains sont allés, à un certain moment, ils ont eu l'âge de se marier, ils se sont fait des enfants toujours dans cette même maison. Donc les parents certainement ayant disparu, mais eux avec leurs enfants et leurs femmes dans cette maison. Donc ça a été un problème. Aujourd'hui, c'est toujours un problème parce que les gens sont à l'étroit. Et l'espace même qui a été octroyé à ce village des lépreux, c'est un espace très réduit. Donc la démographie, c'est-à-dire l'augmentation des populations, ça fait qu'aujourd'hui les gens sont à l'étroit. Parce que les villages à l'époque ils avaient donné 1 km², 200 mètres, 150 mètres. Donc aujourd'hui, nous sommes vraiment à l'étroit parce que les enfants ont leurs enfants, ceux-là ont des femmes. Donc aujourd'hui, où est-ce qu'on va? Nous n'avons pas les moyens pour aller en hauteur parce que les maisons ne sont pas conçues pour. Donc voici un peu le problème qui se pose. Et on a espoir avec l'abrogation de la loi, parce que l'État a promis vraiment de venir en aide, en soutenir en quelque sorte les villages pour qu'on puisse sortir vraiment de ce genre de situation. Du moment, les moments où on faisait même les fêtes des lépreux, la journée mondiale des lépreux, ça a toujours été une doléance, toujours, de tout temps. Donc les autorités aujourd'hui, toutes les autorités, bon, elles se changent bien sûr, mais chaque autorité qui vient sait que les villages de reclassement, en particulier Djibellor, franchement, est dans des problèmes d'espace.
Et ça, nos autorités locales, la commune de Niaguis, les autorités ici, la commune, le préfet et le gouverneur, chaque fois, ils sont informés de cette situation. Nous sommes ici dans le jardin communautaire du village, un espace partagé équitablement entre les habitants. Chacun cultive sa parcelle pour subvenir aux besoins de sa famille. Les bananiers représentent notre principale source de revenus, mais notre production a beaucoup baissé ces dernières années. Le manque de fumier organique est notre principal problème. Même si nous avons de l'eau pour irriguer, les sols s'approvisent et les rendements diminuent. C'est pourquoi nous sollicitons l'appui des autorités, des partenaires et de toute personne de bonne volonté pour nous aider à obtenir du fumier et des intrants agricoles. Ce soutien nous permettrait de relancer nos plantations, d'améliorer nos récoltes et de mieux faire vivre nos familles. À Djibélor, les populations espèrent désormais que cet appel sera entendu. Pour elles, l'amélioration de l'accès aux soins et des infrastructures est devenue une nécessité afin de garantir de meilleures conditions de vie aux habitants du village.